Que signifie de partir pour un homme français vivre en Russie, éventuellement pour vivre une relation amoureuse? L'idée de cette vidéo m'a été donnée par un homme français qui a regardé l'une de mes vidéos YouTube, qui a vécu des relations avec des femmes russes et qui réfléchit à s'installer en Russie. En réalité, j'ai trouvé ce thème super intéressant à développer parce que nous parlons souvent des femmes russes qui s'installent en France, mais nous parlons plus rarement des hommes français qui partent vivre en Russie, alors que dans une relation mixte avec une femme russe, cette option est clairement envisageable. Et ça tombe bien, j'ai eu de la chance de rencontrer des hommes français qui ont vécu cette aventure. Deux possibilités que j'ai vues. D'un côté, des hommes qui partent en Russie en tant qu'expatriés, et de l'autre côté, il y a des hommes qui s'installent complètement en Russie et adoptent le mode de vie local. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de ces deux réalités en tant que femme slave, me basant uniquement de ce que j'ai observé et ce que j'ai appris des hommes français que j'ai rencontrés dans le cadre des affaires, mais aussi ceux qui ont choisi totalement de vivre une vie locale. Et ce n'est pas simplement une question de trouver l'amour, mais bien comprendre les subtilités de chacun des modes de vie, que ce soit expatrié ou local, et finalement de s'adapter à ce que la Russie attend. C'est parti! Tout d'abord, pourquoi les hommes français font choix de s'installer en Russie pour l'amour? D'après ce que j'ai pu observer, les hommes français qui choisissent de s'installer en Russie pour l'amour ont déjà eu un premier contact avec le pays, que ce soit par le biais des voyages ou des expériences professionnelles. Ces hommes ne débarquent pas dans le pays sans connaissance préalable de la culture. Ils ont généralement eu l'occasion de visiter Moscou, Saint-Pétersbourg ou encore Kiev ou Minsk, ou même d'autres grandes villes au sud de la Russie, comme Rostov, dans le cadre personnel ou professionnel. Certains hommes ont même vécu en Russie pour les raisons professionnelles. Et comme les hommes d'affaires internationaux sont habitués à évoluer dans les environnements différents, ils sont généralement plus ouverts à une relation amoureuse avec une femme russe à long terme. Il y a aussi le fait que les hommes qui ont vécu en tant qu'expatriés en Russie, on peut tisser des liens encore plus étroits avec la culture. Leur expérience de vie dans un système économique et social différent élargit leur horizon et les pousse à envisager une relation amoureuse dans un cadre différent. Ils ne se lancent donc pas dans cette aventure à l'aveugle, mais après avoir établi des bases solides dans la culture, la langue et les coutumes locales. Mais vivre en Russie en tant qu'expatrié et vivre définitivement sont en réalité deux choses différentes. Commençons d'abord par la vie en tant qu'expatrié professionnel en Russie. Quand un homme décide de vivre en Russie en tant qu'expatrié, il bénéficie souvent d'un mode de vie confortable, mais qui est finalement relativement éloigné des réalités locales, sociales et culturelles du pays. Ce mode de vie est fréquemment choisi par les hommes qui viennent dans le cadre d'une opportunité professionnelle ou une opportunité dans les multinationales et principalement dans les grandes villes comme Moscou, Saint-Pétersbourg ou encore en Ukraine, Kiev ou Minsk en Biélorussie. La vie d'expatrié en Russie a plusieurs avantages, notamment un cadre de vie confortable et sécurisé. Les grandes villes comme Moscou ou encore Saint-Pétersbourg sont modernes et bien équipées. Les expatriés ont un logement de qualité et un accès finalement facile aux services. Les expatriés bénéficient aussi d'un package qui couvre de nombreux frais, ce qui facilite finalement leur installation. Sur place, dans les grandes villes, il y a aussi une large communauté d'étrangers, ce qui permet de maintenir finalement un soutien social grâce au réseau d'affaires, associations ou encore des événements locaux. Et enfin, travailler dans une entreprise occidentale ou une multinationale en Russie ouvre des opportunités professionnelles, notamment dans les secteurs comme la finance, l'industrie, la technologie, tout en offrant un cadre de travail structuré et international. Et les inconvénients finalement de la vie d'expatrié, c'est que ça garde quand même une distance avec une véritable vie locale. Vivant dans une certaine bulle d'expatriés, c'est difficile de s'immerger finalement dans la véritable société russe. Les interactions avec les locaux restent finalement limitées, ce qui empêche une intégration culturelle complète. Et ce cadre peut finalement entraîner un certain isolement, où les liens avec les Russes sont superficiels, ce qui offre une vision partielle et moins authentique de la vie en Russie. Et les relations amoureuses alors dans ce cadre? Dans le cadre d'expatriés, la relation amoureuse entre un homme français et une femme russe peut être affectée par la distance culturelle. Bien que l'histoire d'amour en elle-même peut se développer, la compréhension mutuelle des attentes et des rôles peut rester superficielle. Les différences dans la vision du mariage,
de la famille et des relations en elles-mêmes peuvent créer des tensions, particulièrement si l'homme occidental reste dans sa bulle d'expatrié sans s'impliquer pleinement dans la culture russe. Les femmes russes, quant à elles, attachent une très grande importance aux liens familiaux et au mariage. Et sans une véritable immersion, il sera difficile pour un homme de comprendre ses attentes, ce qui peut clairement freiner l'évolution de la relation. Maintenant, regardons la situation où l'homme français décide de s'immerger complètement dans la culture russe. Pour qu'un homme français qui s'installe en Russie puisse vivre une relation complètement épanouie, il doit comprendre la culture russe, dépasser cette simple position d'expatrié et s'immerger complètement. Et ça nécessite des efforts considérables. Mais ces efforts finalement valent la peine si l'homme français veut bâtir des liens solides tant avec sa partenaire qu'avec son entourage. Il y a deux choses importantes à considérer dans ce sens. La première, c'est d'apprendre le russe. C'est un passage obligé pour établir une véritable connexion, c'est-à-dire une connexion authentique avec sa partenaire, avec sa famille, avec ses amis, son entourage et même dans un cadre professionnel local. La maîtrise de la langue permet non seulement de bien naviguer partout au quotidien, mais aussi bien comprendre les nuances sociales et les attentes des Russes. Elle témoigne un véritable respect des coutumes locales et de la partenaire, facilitant finalement des échanges plus personnels et réduisant des malentendus culturels. Ça permet aussi à s'intégrer pleinement dans l'entourage de la femme russe. Et deuxième chose importante à considérer, c'est de participer aux coutumes et aux traditions russes. Les traditions russes jouent un rôle centrale dans la vie sociale et familiale, avec des activités par exemple comme banya, le sauna traditionnel, ou encore des sorties à la dacha, la maison de campagne. Et ils comprennent finalement non seulement les plaisirs avec vodka et shashlik, mais aussi aider la babushka, mamie, à désherber son jardin et à sortir ses 6 hectares de patates de terre avec une pelle. Et aussi, bien sûr, les fêtes religieuses, comme Pâques ou encore le Noël orthodoxe. 3 grandes difficultés que je vois personnellement pour un homme français qui décide de s'installer en Russie. L'une des premières difficultés pourrait concerner les attentes familiales. En Russie, la famille occupe une place centrale dans la vie d'un individu. Les Russes ont tendance à avoir des liens très forts avec leurs parents et les parents peuvent avoir un rôle direct dans les décisions du couple, que ce soit pour le mariage, les finances ou encore l'éducation des enfants. Et ça peut être un véritable choc pour un homme français. Seconde difficulté, c'est le rôle des enfants. En Russie, avoir des enfants est souvent vu comme une priorité dans une relation. Et il peut avoir une pression implicite de fonder une famille rapidement. Les hommes occidentaux, français, doivent finalement être prêts à comprendre cette valeur et peut-être réévaluer leur propre perception de timing, des relations amoureuses et des engagements. Et troisième difficulté, le rôle des finances. C'est aussi un sujet qui peut soulever des malentendus. La stabilité financière d'un homme est perçue comme une priorité, avec finalement une attente selon laquelle l'homme doit prendre les sécurités matériel en main. Et ça peut être très différent des attentes occidentales, où les finances sont vues comme un domaine beaucoup plus partagé. Et la difficulté est là. L'homme doit avoir le travail au local solide. Et ça, malgré le fait de vivre dans un pays étranger, sans forcément connaître la langue, etc., il aura cette pression à coup sûr. Comparons maintenant une expatriation temporaire avec une vie complète et installé au local. Quand un homme français décide de s'installer en Russie pour une relation amoureuse, il se trouve devant un dilemme crucial. Est-ce qu'il doit considérer son expatriation comme une étape temporaire ou au contraire, doit-il s'installer en Russie définitivement pour bâtir finalement une vie? Et cette décision n'affecte pas seulement sa propre vie, mais touche aussi de plein fouet sa partenaire russe. Et les choix sur cette question influenceront pleinement la dynamique du couple et aussi leur manière à envisager l'avenir à deux. Et dans le cadre d'une expatriation temporaire, c'est souvent un choix de passage. L'expatriation est finalement un moyen de vivre une certaine aventure, mais sans se projeter à y vivre à long terme. Et ce scénario-là crée un dilemme pour une femme russe. Qu'est-ce qui va se passer une fois son contrat terminé en Russie? Au contraire, la vie totalement locale amène un engagement de la part de l'homme français à s'immerger à long terme dans la culture russe. Et ça suppose forcément un engagement bien plus profond, où l'homme décide
de fonder une famille, d'établir une vie et s'intégrer pleinement dans la culture. Et s'engager à vivre en Russie à long terme implique de s'engager totalement dans la vie locale. Comprendre et respecter les valeurs, les coutumes et les normes russes. Et ça, c'est un projet totalement différent de simple expatriation professionnelle. Remarque qui peut être utile. Les femmes russes qui viennent en Occident savent qu'elles sont dans un autre pays et elles doivent souvent s'adapter à une culture différente. En revanche, pour un homme français qui décide de vivre en Russie, cette aventure est beaucoup plus complexe. Il doit non seulement s'adapter à un environnement totalement différent, mais aussi comprendre et respecter les attentes culturelles qui peuvent être totalement éloignées des siennes. Et sa femme les exigera parce qu'elle est chez elle. Pour clore cette vidéo, messieurs qui pensent s'installer en Russie, cette décision ne doit pas être prise à la légère parce que c'est pas simplement un déménagement géographique, c'est un voyage personnel et émotionnel. Il est important de se demander si on est prêt à affronter ces défis. Et ça, que ce soit pour quelques années ou pour toute une vie. Mon conseil final sera finalement le suivant. Que tu choisisses une vie d'expatrié ou un engagement à long terme, cette décision demande une grande ouverture d'esprit et aussi de la patience et un véritable engagement. Si tu as trouvé cette vidéo utile, like pour qu'elle remonte dans les algorithmes, partage avec les autres copains et sauvegarde pour toi.